Bonjour. On va aborder le concept de yin et yang. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas un maître et même je ne me considère pas comme un enseignant. D'accord? Je vous transmets quelque chose que j'ai appris. Si ça vous est utile, je suis ravi. Si c'est inutile, ben c'est pas grave, ben, c'est votre chemin. Simplement le fait de transmettre ce que j'ai reçu. Le yin et le yang. Alors, on va déjà effacer une notion en tant que garçon, en tant qu'homme. J'ai 2 tiers d'énergie yang et 1 tiers d'énergie yin. En tant que femme, 2 tiers d'énergie yin, 1 tiers d'énergie yang. Maintenant, je peux avoir, moi, mon énergie yin qui s'exprime plus que mon énergie yang. Et inversement. Ou les deux qui s'expriment au même niveau. Mais malgré tout, je suis un peu plus dirigé par mon énergie yang que par mon énergie yin. Ou inversement. Mais je suis à la fois yin et yang. N'oubliez pas. N'effacez pas un côté de votre personne. Ça, c'est la première chose. Ensuite, le yang, on a toujours dit que c'était l'énergie du ciel. Le yin, l'énergie de la terre. Donc, vous avez 2 polarités, le ciel et la terre. Et ces 2 polarités, à un moment donné, même très régulièrement, mais nous, on peut voir avec nos yeux, à un moment donné, un échange d'énergie entre le ciel et la terre. C'est lorsqu'il y a un éclair. À partir de là, vous avez visuellement un échange de polarité entre le ciel et la terre. Mais cet échange de polarité se fait tout le temps. Dans les vieux textes taoïstes, on vous dit le ciel parle à la terre et la terre répond au ciel. Avec des mots modernes, on va dire le soleil brille, l'herbe pousse. Donc, il y a un échange énergétique entre la polarité yin et yang sans arrêt qui est permanent. Et nous, on est pris dans cet échange énergétique. Nous et toutes les créatures vivantes sur Terre sont pris là-dedans. Là où va être la différence, je parle pour les humains, c'est qu'on a nos émotions qui sont là. Une émotion qui est constante, une rumination, quelque chose que je ressasse sans arrêt. Et ce qui fait que je vais bloquer une partie de cette énergie avec cette émotion. Et ainsi, cette énergie qui est subtile va devenir de plus en plus dense et se cristalliser et après causer des problèmes chez moi. C'est pour ça qu'on vous dit tout le temps, laissez couler et rendre à la terre. Ça ne veut pas dire que les choses n'ont pas d'importance. Ça veut juste dire que j'ai pris conscience du premier principe taoïste qui est la seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Donc, même si ce que je vis est magnifique et merveilleux, je sais que ça va changer. Et si c'est horrible et détestable, je sais que ça va changer. Les choses changent sans arrêt. J'essaye d'être dans le bon sens, suivre le courant au mieux, et surtout de ne pas trop mettre d'affectif dedans. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'affectif sur moi, ça veut juste dire que j'essaie de ne pas trop en mettre, pour ne pas m'épuiser. Toujours la même chose. C'est compliqué, c'est pour ça que vous avez les sons, le sourire intérieur, les sons de guérison, se poser dans son ventre, tout ça qui est fait pour revenir, ou même ventiler. Tout ça, c'est pour essayer de laisser couler les choses. Là, on est sur les techniques plus subtiles, d'un Neidan, mais après, vous avez aussi les techniques plus yang, qui vont dire, dans votre Tai Chi Quan, faire du Fajing, ou taper dans un sac, etc. Décharger cette énergie stagnante que vous avez en vous, pour pas qu'elle vous gêne. Merci.